Nous venons d'atteindre la route de Chitpore, en bordure de White Town. De larges avenues bordées de demeures imposantes. Les résidences de princes marchands, enrichies par toutes sortes de commerces, du coton à l'opium. Je dis à Banerjee, Sat est un prénom inhabituel. Ce n'est pas vraiment le mien, mais l'inspecteur adjoint Digby trouvait Satyendra imprononçable. C'est un des prénoms du roi des dieux Indra. Il m'a donc baptisé Sat. Et qu'en pensez-vous, sergent ? On m'a donné de pires noms, monsieur. Compte tenu de l'incapacité de beaucoup de vos compatriotes à prononcer n'importe quel nom étranger de plus d'une syllabe, Sat me convient très bien. Nous roulons un moment en silence, mais cela devient vite embarrassant. En outre, j'ai envie de mieux connaître ce jeune homme qui, en dehors des domestiques et des subalternes, est à peu près le premier Indien véritable que j'ai rencontré depuis mon arrivée. Je lui demande de me parler de lui. J'ai passé mon enfance à Shambazar, ensuite en pension et à l'université en Angleterre. Son père, un avocat de Calcutta, a envoyé chacun de ses 3 fils faire ses études en Angleterre. Harrow, puis Oxbridge. Banerjee est le plus jeune. Un de ses frères aînés a été nommé au barreau de Lincoln's Inn, l'autre est un médecin d'un certain renom. Quant à Banerjee, son père voulait qu'il fasse carrière dans la fonction publique, le légendaire Indian Civil Service. Mais en dépit de son prestige, le jeune homme n'avait pas envie de passer des journées de gratte-papier et il a décidé d'entrer dans la police. Qu'en dit votre père ? Il n'est pas très content. Il soutient la lutte pour l'indépendance, il considère qu'en entrant dans la police impériale, j'aide les Britanniques à humilier mon peuple. Et vous ? Banerjee réfléchit un instant. Je crois qu'un jour nous pourrons effectivement obtenir notre indépendance. Ou bien les Britanniques pourraient partir définitivement. Dans un cas comme dans l'autre, je suis certain qu'un tel événement ne sera pas le signal de la paix universelle et de la bonne volonté parmi mes concitoyens, quoi que puisse en penser M. Gandhi. Il y aura encore des meurtres en Inde. Si vous partez, monsieur, nous aurons besoin de compétences pour occuper les postes que vous laisserez vacants. C'est aussi valable pour faire respecter la loi que pour le reste. Ce n'est pas exactement l'approbation de l'Empire à laquelle je me serais attendu de la part d'un policier. En tant qu'Anglais, nous présumons que les indigènes sont soit avec nous, soit contre nous, et que ceux qui sont employés dans la police impériale sont parmi les plus loyaux. Après tout, ils soutiennent le système. Apprendre que l'un d'eux, au moins, puisse être quelque peu ambivalent est un choc. Je l'avoue, ma première semaine à Calcutta m'a apporté plus qu'une simple gêne. J'ai déjà connu des Indiens, j'ai même combattu aux côtés de certains pendant la guerre. Je me souviens d'Ypres, en 1915, de la contre-attaque suicide ordonnée par nos généraux contre un pitoyable petit village du nom de Langemarck. Les Sipais de la 3e division de Lahore, principalement des Sikhs et des Pathans, ont chargé sans espoir de succès et ont été fauchés avant même d'apercevoir les positions ennemies. Ils sont morts en braves. Aujourd'hui, ici à Calcutta, la façon dont nous traitons leurs semblables dans leur propre pays me trouble. Et vous, monsieur, me demande Banerjee, qu'est-ce qui vous amène à Calcutta ? Je reste muet. Que lui dire ? Que j'ai survécu à une guerre qui a tué mon frère et mes amis ? Que j'ai été blessé et expédié chez moi pour découvrir en sortant de l'hôpital que ma femme était morte de la grippe espagnole ? Que j'étais là, d'une Angleterre en laquelle je ne croyais plus ? Non, ce serait inconvenant. Je lui sers donc ma réponse habituelle. J'en ai eu marre de la pluie, sergent.